Deux noms, deux visions, deux routes vers le bonheur. D'un côté, Épicure, le philosophe des plaisirs simples. De l'autre, Marc Aurèle, l'empereur stoïque. Qui a raison? Qui suivre dans ce monde en crise? Aujourd'hui, on confronte épicurisme versus stoïcisme. Les grandes différences entre épicurisme et stoïcisme. L'épicurisme et le stoïcisme sont deux chemins vers le bonheur, mais leurs cartes sont très différentes. Épicure dit « évite la douleur », choisis des plaisirs simples et vis loin du tumulte du monde. Le stoïcien dit « fais face à la douleur, sois maître de toi et joue ton rôle dans le monde, quoi qu'il arrive. » Épicure te parle de retrait, de calme, de douceur choisie. Il veut que tu vives une vie sans perturbation, sans troubles inutiles. Les stoïciens, eux, te mettent en armure, pas pour fuir le monde, mais pour y marcher sans plier, pas pour être invulnérable, mais pour rester digne, même quand tout s'effondre. Le stoïcisme expliqué simplement, le stoïcisme, c'est bien plus qu'une philosophie antique, c'est une arme mentale, une manière de marcher dans un monde instable sans fléchir. Son essence, ne pas souffrir pour ce qu'on ne contrôle pas. Imagine-toi dans une tempête. Le stoïcien ne crie pas au vent, il ne maudit pas la pluie, il serre les dents, il ajuste sa voile et il avance. Parce que pour lui, il n'y a que deux catégories dans la vie. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes actions, tes réactions. Ce qui ne dépend pas de toi, les autres, le passé, la mort, les événements extérieurs. Le stoïcien concentre toute son énergie sur la première catégorie. Le reste, il l'accepte avec calme. Pas avec résignation, avec force. Marc Aurèle, l'empereur stoïque, écrivait chaque jour dans son journal intime « Penser pour moi-même », pour se rappeler ses principes. Il savait que la puissance ne vient pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on maîtrise. La colère, la peur, l'envie, toutes ces émotions sont des réactions aux illusions. Le stoïcien les reconnaît, mais ne s'y attache pas. Pour le stoïcien, le bonheur n'est pas une émotion, c'est une posture, un état intérieur. Un homme droit, peu importe les circonstances. Citation visuelle à afficher. Ce n'est pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Marc Aurèle. Très noble comme vision, mais c'est une vie dure, non? Accepter la douleur, contrôler tout en soi, c'est pas humain de vouloir juste la paix et le confort? C'est humain, oui, mais le stoïcien ne cherche pas ce qui est confortable. Il cherche ce qui est solide. La paix est belle, mais elle ne dure pas toujours. La vie teste tout le monde. Si tu n'es pas préparé mentalement, elle te brisera. Le stoïcien ne nie pas la douleur, il l'apprivoise. Il ne fuit pas, il se renforce. C'est un chemin rude, mais c'est celui qui mène à la liberté. L'épicurisme expliqué simplement. Quand on entend le mot épicure, beaucoup pensent immédiatement au plaisir, au luxe, à la fête. Mais c'est une erreur. Épicure, le vrai, n'a rien d'un jouisseur débridé. Il vivait dans un jardin, loin de la ville, dans la simplicité, entouré de quelques amis et de beaucoup de sagesse. Pour lui, la clé du bonheur, c'est l'absence de douleur. Pas la recherche frénétique de plaisir, mais le calme du corps et de l'esprit. Il appelle ça l'ataraxie, c'est-à-dire une paix intérieure profonde, une tranquillité sans trouble. Épicure divise les désirs en trois catégories, les désirs naturels et nécessaires, comme manger, dormir, se sentir en sécurité, les désirs naturels mais non nécessaires, comme manger du gâteau ou boire du vin, les désirs vains, comme la richesse, le pouvoir ou la célébrité. Il nous invite à nourrir les premiers, à modérer les deuxièmes et à fuir les troisièmes. Il dit aussi que la philosophie est une médecine de l'âme. Elle doit nous libérer de nos peurs, notamment celle de la mort. Pour Épicure, la mort ne doit pas nous inquiéter. Pourquoi? Parce que tant que nous vivons,
elle n'est pas là. Et quand elle arrive, nous ne sommes plus là. Le plaisir n'est pas dans la quantité, mais dans l'absence de manque. Le bonheur, c'est un cœur tranquille, pas un compte bancaire plein. Quand on vit dans la sagesse, le plaisir vient de lui-même, sans douleur et sans trouble. Épicure. Intéressant, mais chercher à éviter la douleur n'est pas vivre. La vie n'épargne personne. Celui qui fuit la souffrance fuit aussi la grandeur. Un homme stoïque regarde la douleur comme un maître, pas comme un ennemi. Un vrai stoïcien sait que la douleur fait partie de la vie et que l'éviter n'est pas toujours possible ni souhaitable. Le courage se forge dans les épreuves, mais il reconnaît aussi que la paix est un noble but. Épicure ne nie pas le réel, il choisit simplement un terrain plus doux. À chacun son combat. Moi, je choisis d'être libre dans la tempête. Lequel suivre? Peut-on combiner les deux? Alors, épicurisme ou stoïcisme? Faut-il fuir la douleur comme Épicure ou l'embrasser comme Marc Aurèle? Doit-on chercher la paix dans les plaisirs simples ou la conquérir à travers l'épreuve? Voici la vérité. La vie n'est pas simple. Parfois, elle t'offre le choix. Parfois, elle t'impose l'épreuve. Et c'est là que l'union de ces deux philosophies devient puissante. L'épicurisme t'apprend à ralentir, à écouter ton corps, à ne pas te perdre dans la société de consommation. Le stoïcisme t'enseigne à rester droit, même quand tout s'effondre, à garder ton calme quand personne d'autre ne l'a. Tu peux manger avec gratitude, comme Épicure, et rester ferme dans le chaos, comme Sénèque. Tu peux refuser les désirs vides, tout en construisant une volonté de faire. L'homme libre, aujourd'hui, n'est ni un jouisseur, ni un moine de pierre. C'est un homme éveillé, un homme qui sait ce qui mérite son attention, sa colère, son énergie et sa paix. Tu n'as pas besoin de choisir un camp. Tu peux prendre le meilleur des deux mondes et forger ta propre voie, une voie qui traverse les plaisirs simples et les tempêtes profondes. Un homme sage sait savourer ce qui est doux, mais il ne tremble pas devant ce qui est dur. Stoïque moderne. Merci pour cette vidéo. J'ai toujours cru qu'il fallait choisir entre être doux ou fort. Là, je comprends qu'on peut être les deux. Je veux devenir cet homme-là. Tu es déjà sur le bon chemin, frère. Le monde te pousse à être soit fragile, soit dur comme le béton. Mais l'homme stoïque moderne sait que la vraie force, c'est l'équilibre. Douceur sans mollesse, rigueur sans brutalité. La sagesse, c'est de savoir quand plier et quand tenir bon. Conclusion. Appel à l'action. Tu veux grandir en force et en sagesse? Tu veux rester calme dans la tempête et lucide dans l'abondance? Alors abonne-toi à Stoïque Moderne. Ici, on explore les chemins des sages pour affronter la vie moderne avec grandeur. Alors, que tu sois attiré par la paix d'Épicure ou par la force de Marc Aurèle, retiens une chose, le véritable bonheur ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu y réagis. Dans un monde qui court après le bruit, le plaisir, la peur ou la fuite, nous, les stoïques modernes, nous choisissons la conscience, la maîtrise et la profondeur. Si tu veux continuer à forger ton caractère, affûter ton esprit et vivre selon la sagesse, alors abonne-toi maintenant et souviens-toi, la vraie liberté, c'est d'être maître de soi, dans la paix comme dans la douleur. À très vite, sur Stoïque Moderne.